Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du burn-out. Je souhaite vous donner une autre image du burn-out parce qu'on en parle beaucoup, mais presque toujours à côté. On le réduit à de la fatigue, à un coup de stress, à une dépression passagère. Pourtant, le burn-out, c'est bien plus que ça. C'est une rupture, une cassure interne, profonde, qui survient quand quelque chose en vous se brise définitivement. Et ce qu'on ne dit presque jamais, c'est que cette cassure, elle n'arrive pas aux plus fragiles, elle arrive aux plus intègres, aux plus courageux, à ceux qui justement ont tenu trop longtemps. Vous avez peut-être déjà entendu ces phrases, c'est un manque de volonté, il faut savoir gérer son stress, oh elle est trop sensible, il est trop fragile. Comme si le burn-out était une faiblesse, une défaillance personnelle. Mais en fait c'est tout l'inverse. Dans mon cabinet, les personnes qui s'effondrent en burn-out, ce ne sont pas celles qui craquent au premier obstacle. Ce sont au contraire celles qui ont enduré des années de conditions intenables, qui ont porté leurs équipes sur leurs épaules, qui ont sacrifié leur santé, leur sommeil, leur vie personnelle pour tenir leurs engagements. Ce sont des femmes et des hommes qui, justement, n'ont jamais lâché, jusqu'à ce que leur corps, leur esprit, leur âme disent stop, assez. Et pendant ce temps, qui est-ce qui tient le mieux dans nos organisations? Eh bien, ce sont souvent ces plus cyniques, ceux qui savent fermer les yeux, ceux qui jouent le jeu sans se poser de questions, ceux qu'on qualifie parfois de pervers, parce qu'ils avancent coûte que coûte, sans remords, sans dilemme. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il n'y a rien à casser chez eux. Donc, comme il n'y a rien à casser, le burn-out ne peut rien casser. Aucune valeur profonde à trahir, aucune conscience qui les réveille la nuit. Ils s'adaptent à tout, même à l'absurde, parce qu'ils n'ont pas ce système de valeurs qui rend la souffrance insupportable quand il est bafoué. Et c'est là que réside le paradoxe le plus cruel de notre époque. Nos entreprises, nos institutions, nos systèmes finissent par favoriser ces profils, parce qu'ils ne doutent pas, parce qu'ils ne résistent pas, parce qu'ils ne posent pas de questions. Tandis que les intègres, les loyaux, les consciencieux, eux, finissent par se briser. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ont tenu trop longtemps dans un environnement qui, petit à petit, a tout fait pour les vider de leur essence. Le burn-out, ce n'est jamais juste du stress. Beaucoup de gens vivent avec un stress intense sans s'effondrer. Ce qui fait basculer, c'est quand ce stress devient chronique et qu'il s'accompagne d'une perte totale de sens. Le stress chronique, vous le connaissez, ce sont ces mails qui tombent à 23 heures avec urgent dans l'objet, les objectifs impossibles qu'on vous fixe et qu'on déplace sans cesse, ce rythme qui ne laisse plus de place au repos, aux pauses, au simple fait de respirer. Votre corps s'épuise, votre sommeil se dérègle et la fatigue s'installe. Mais ce n'est pas ça le pire. Le pire, c'est la perte de sens. C'est quand vous vous levez le matin en vous demandant « mais pourquoi est-ce que je fais tout ça ?» C'est quand on vous demande de faire un travail qui trahit tout ce en quoi vous croyez. Par exemple, le médecin qui n'a plus que 10 minutes par patient, alors qu'il est devenu médecin pour soigner et qu'il rêvait de pouvoir passer du temps, approfondir, avoir une vraie relation avec ses patients. L'enseignant passionné qui passe ses journées à remplir des tableaux plutôt qu'à avoir le temps d'écouter ses élèves. L'ingénieur qui doit fermer les yeux sur des pratiques dangereuses alors qu'il a choisi ce métier pour protéger, pour construire. À chaque fois, c'est la même histoire. On vous demande de renier ce qui vous anime. Et un jour, votre corps dit non. Un jour, vous ne pouvez plus. Ce qui est frappant quand j'accompagne des personnes
en burn-out, c'est à quel point elles se ressemblent. Ce ne sont pas des gens qui comptent leurs heures, qui font le strict minimum. Ce sont des gens qui aiment leur métier, qui veulent que le travail soit bien fait, qui portent leurs collègues, qui prennent sur eux pour que tout tienne. Je pense à ce manager qui restait systématiquement le dernier au bureau, non pas pour faire bonne figure, mais pour rattraper les dossiers en retard et protéger son équipe. Il s'est senti indispensable, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se lever. Je pense aussi à cette salariée, passionnée par son travail, qui ne laissait jamais rien passer, qui vérifiait tout, qui s'investissait à 200%, jusqu'à ce qu'on lui demande d'aller plus vite, moins cher, peu importe la qualité. Elle a tenu un moment, oui, mais elle a fini par craquer. Tous ces gens ont un point commun. Ils ont un système de valeurs hyper fort. Et c'est précisément ce système qui les rend vulnérables. Parce qu'ils ne savent pas tricher. Ils ne savent pas fermer les yeux. Ils ne savent pas jouer le jeu quand le jeu devient absurde, inhumain. À l'inverse, ceux que j'appelais les plus cyniques, ceux qui n'ont pas ces dilemmes intérieurs, eux s'adaptent, ils avancent, ils montent, ils gravissent les échelons, ils survivent. Non pas parce qu'ils sont plus forts, mais parce qu'ils n'ont rien à trahir en eux. Et c'est là que le système devient monstrueux. Il use, il casse, il élimine ceux qui ont le plus de valeur humaine. Il récompense ceux qui savent avancer sans conscience. Si vous traversez un burn-out aujourd'hui, ou si vous en portez encore les cicatrices, je veux que vous entendiez ceci. Ce n'est pas un manque de volonté. Ce n'est pas une preuve que vous n'étiez pas assez fort. Ce n'est pas une question de sensibilité excessive. Vos burn-out n'ont rien à voir avec une faiblesse personnelle. Il dit surtout quelque chose de vos valeurs. Il dit que vous avez tenu parfois pendant des années dans un environnement qui ne respectait pas ce qui compte le plus pour vous. L'honnêteté, la loyauté, le travail bien fait, le sens du collectif. C'est ça le vrai paradoxe. Si vous vous êtes effondré, c'est justement parce que vous étiez fort, parce que vous avez donné encore et encore, sans jamais baisser les bras, sans jamais accepter de compromettre ce en quoi vous croyez. Et si vous n'avez pas tenu, ce n'est pas parce que vous étiez trop faible, c'est parce que vous avez été trop seul à porter des choses qui dépassaient vos forces humaines. Un burn-out, ce n'est pas une honte, c'est un signal. Un signal qui vous crie « Stop !» Ce système, cette manière de travailler, ces conditions, tout ça n'est pas compatible avec ce que tu es profondément. Je sais que c'est difficile à entendre, surtout quand on est en plein dans la tempête, mais laissez-moi vous dire une chose avec la plus grande conviction. Vous n'avez pas échoué. Vous avez résisté. Vous avez résisté jusqu'à ce que ce soit humainement impossible de continuer. Et ça, c'est une preuve de courage, pas de faiblesse. Alors, oui, la reconstruction peut être longue. Oui, elle demande du temps, de la patience, parfois des larmes, mais elle est possible. Et elle peut même être une renaissance. Parce qu'un burn-out, c'est aussi une chance, aussi étrange que ça puisse paraître. Une chance de se demander, mais qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Une chance de reconstruire une vie, une carrière, un quotidien qui soit aligné avec ce que vous êtes et non avec ce qu'on attend de vous. Dans la prochaine vidéo, on parlera justement de cela. Comment s'en sortir sans culpabiliser? Comment retrouver un équilibre qui vous ressemble? Comment transformer cette épreuve en une force? Mais d'ici là, retenez ceci. Si vous avez craqué, c'est parce que quelque part, vous aviez quelque chose à défendre. Et ça, c'est très, très précieux.
Alors ne lâchez pas maintenant. Parce que l'après-burnout, quand on le construit avec intention, peut être bien plus beau que tout ce que vous aviez connu avant. Si ce que je viens de dire résonne en vous, si vous avez besoin d'en parler, de partager votre histoire ou simplement d'échanger, je vous laisse en lien en description pour réserver un appel découverte. N'hésitez pas à me contacter parce que personne ne devrait traverser ça seul. Et surtout, rappelez-vous, votre burn-out n'est pas une fin. C'est peut-être même le début de quelque chose de bien plus beau et de bien plus grand. À bientôt!